Bonjour à tous, bon réveil, bienvenue dans ce coup d'œil sur l'actualité. On démarre à Yamoussoukro où s'est tenu hier un conseil des ministres présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara. Plusieurs sujets d'intérêt national ont été abordés concernant notamment l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. Il a aussi été question du programme national de vaccination, la vaccination qui est désormais obligatoire chez les enfants de 0 à 11 mois, ainsi que les femmes enceintes lors des campagnes de vaccination et pendant la vaccination de routine. Et justement, après ce conseil, le président de la République, Alassane Ouattara, a procédé au lancement des travaux de réhabilitation et de bitumage des voies de la capitale politique. Coût total des travaux, 32,5 milliards de francs CFA. Regardez. Par le passé, elle faisait la fierté et la renommée de Yamoussoukro. Aujourd'hui, elle est un calvaire pour les usagers de cette ville. Il s'agit de la voirie. 65% des 163 km de routes bitumées sont dans un état vétuste, par faute d'entretien depuis des décennies. Un tableau indigne de la capitale politique que le président Alassane Ouattara a décidé de changer en lançant ce mercredi 18 septembre 2019 les travaux de bitumage et de réhabilitation de la voirie de Yamoussoukro. Un acte longtemps attendu des populations de la région du Bélier. La réhabilitation de la voirie urbaine de notre capitale, dont la réalisation avait été promise par tous les gouvernements précédents, connaît enfin son exécution sous votre mandat. C'était une espérance, un rêve qui aujourd'hui devient une réalité. La joie des populations est tellement grande que les mots pour l'exprimer me manquent. Nous vous disons simplement « Baba Mo ». Entendez par là, Excellence, Papa, merci. Anouma Mo, hier, merci. Anin Mo, aujourd'hui, merci. Aïma Mo, demain, merci. Tchenkouakwa Mo, chaque jour, merci. Ces travaux visent à donner un visage nouveau à la capitale politique. Ils concernent 41 km de route, dont 37 à réhabiliter et 4 km de rues à bitumer. D'un coût de 32,5 milliards de francs CFA, ce projet est entièrement financé par l'État de Côte d'Ivoire. Outre la réhabilitation des voies principales de la capitale, le projet inclut le bitumage des voies diverses qui innervent les quartiers de Cocrenou et du Millionnaire. La structure de chaussée prévue pour le bitumage aura une durée de vie de 15 ans si les entretiens sont correctement assurés. En ce qui concerne les réhabilitations, ils consisteront au recyclage de la structure de chaussée en place et à la mise en œuvre d'un revêtement de 5 cm en béton bitumineux. Les structures de chaussée réhabilitées auront également une durée de vie de 15 ans si les entretiens nécessaires sont suivis. En lançant ce projet, le président Alassane Ouattara traduit ainsi son attachement à la terre natale du président Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire moderne. Le chef de l'État assure que d'autres projets seront entrepris dans la ville afin de lui donner toute l'envergure d'une capitale politique. Je voudrais donc à nouveau vous réaffirmer ma vision, qui est la même, et je suis fermement engagé à faire de Yamoussoukro notre capitale politique, une ville moderne et modèle, et je compte sur le gouvernement. Je peux d'ores et déjà, chère population du district de Yamoussoukro, vous annoncer qu'au niveau des infrastructures routières, ce sont plus de 133 milliards de francs CFA de travaux qui seront financés dans les années à venir, afin de redonner au district son lustre d'antan. Les travaux de bitumage que nous lançons aujourd'hui constituent la première phase. Au plan académique, je voudrais relever la réhabilitation de l'INPHB avec l'extension des résidences universitaires. En outre, les travaux de rénovation totale du lycée scientifique de Yamoussoukro, oui, sa réhabilitation totale de ce lycée qui est le premier établissement secondaire d'excellence de notre pays, seront engagés dès 2020. Il faut également noter la construction de 2 collèges de proximité dans la commune, la construction de 2 centres de formation professionnelle sectoriels à Morofé
la création d'un centre de recherche pour la productivité du cacao et de la banane, la construction en cours de l'Institut national de formation judiciaire. Oui, la construction du stade de Yamoussoukro a démarré dans la perspective de l'organisation de la CAN 2023 par notre pays. Enfin, le CHR de Yamoussoukro vient d'être entièrement réhabilité et équipé. Reconnaissante de l'action posée par le chef de l'État, les populations lui ont offert plusieurs dons en nature. En retour, le président de la République, Alassane Ouattara, a fait don de 25 millions de francs aux différentes couches de la population. Voilà le commentaire d'Abiba Dambélé Saoui. Je vous invite à suivre un autre extrait du discours du président de la République lors de cette cérémonie. Notre pays a retrouvé sa place dans le concert des nations et toute sa fierté. Le modèle ivoirien est plébiscité partout où je me rends. Et la Côte d'Ivoire est prise en exemple dans le monde entier. Je tiens à le souligner et à dire que nous pouvons à nouveau être fiers de notre patrie. Et tout cela a été possible grâce à la paix et à la stabilité retrouvée. Je voudrais donc vous exhorter, chers frères et sœurs, à continuer à cultiver ces valeurs de paix, de tolérance, d'union et de fraternité, si chères à notre père, le président Félix Houphouët-Boigny, à arrêter les petites querelles de chapelle et de personnes. La Côte d'Ivoire a besoin de paix. Nous voulons continuer d'avancer, comme nous l'avons fait au cours des 8 dernières années. Et je sais qu'avec cet appel lancé de Yamoussoukro par Alain Nissan sera compris par toutes les populations du centre et toutes les populations de Côte d'Ivoire. Oui, la Côte d'Ivoire doit continuer d'avancer pour le bonheur de chacune et chacun d'entre nous et pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Le président de la République se prononçant sur le positionnement de la Côte d'Ivoire en appelant les populations à cultiver la paix. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, affiche l'engagement des autorités ivoiriennes à lutter contre le phénomène de travail des enfants dans les plantations de cacao. Elle est aux États-Unis où elle rencontre les sénateurs Ron Wyden et Sherrod Brown, auteurs de la lettre adressée au département de la sécurité intérieure des USA et de la menace d'embargo sur le cacao ivoirien. Alexis Ouedraogo. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, était à Washington, D.C., aux États-Unis. Présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, elle multiplie audiences et séances de travail. Mardi, elle a été reçue par les sénateurs américains Ron Wyden et Sherrod Brown, auteurs de l'adresse au département de la sécurité intérieure américaine pour un embargo sur le cacao. L'occasion pour la délégation de lever les équivoques. On s'est rendu compte que beaucoup parmi eux n'avaient pas suffisamment d'informations et que les informations qui ont été données ont permis de les éclairer et eux-mêmes ont proposé que nous puissions mettre ensemble des groupes de travail afin de continuer à réfléchir, de voir dans quelle mesure ils peuvent apporter de la formation, de l'aide pour qu'ensemble nous arrivions à éradiquer ce phénomène. Alors nous avons rencontré les sénateurs Wyden et Brown qui nous ont reçus donc suite à notre demande d'audience par rapport à la lettre aux douanes américaines sur le travail des enfants dans les plantations de Côte d'Ivoire et qu'ils proposaient de mettre l'embargo sur certains bateaux de cacao. Nous avons pu expliquer tous les efforts que nous faisons pour remédier au travail des enfants. Je crois que nous avons été compris. Nous avons été compris, ils nous ont proposé de travailler ensemble et l'entretien s'est très bien passé. La délégation conduite par Dominique Ouattara a également rencontré les services de douane américains. Nous avons rencontré Mme Brenda Smith et son équipe et nous avons convenu de nous revoir. Il doit venir en décembre en Côte d'Ivoire
pour faire des inspections au niveau des bateaux de cacao et donc nous avons convenu de travailler ensemble. En plus de la prochaine visite d'une équipe de douane américaine à Abidjan, les sénateurs ont manifesté la volonté de soutenir le pays dans son combat contre le travail des enfants, notamment par de la formation et de l'aide. Autre volet de l'actualité, la douane ivoirienne communique sur les nouvelles procédures de régulation des obligations déclaratives. Les détails de l'enseigné Bakayoko. Imaginez un salarié qui retourne chez son banquier avant même un quelconque contrôle pour lui déclarer un trop-perçu ou alors un citoyen se rendre à la police avant toute enquête pour déclarer la découverte d'un objet reçu indûment. Pour les douanes ivoiriennes, cette procédure de régularisation des obligations déclaratives est une opportunité pour les opérateurs économiques de rattraper les manquements au code des douanes. Le rôle de la douane d'exposer ces procédures pour que les opérateurs puissent en profiter sans frais. Donc c'est un partenariat qui est en cours et nous venons chaque fois avec de nouvelles solutions pour faire avancer ce partenariat qui est gagnant pour l'ensemble de l'économie du pays. Il s'agit pour l'administration douanière non seulement d'inciter les redevables à se conformer volontairement à la réglementation, mais mieux encore d'encourager la bienveillance des usagers vis-à-vis des caisses de l'État, notamment en matière de recouvrement. Les opérateurs économiques qui ont souvent eu maille à partie avec les douanes pendant les périodes de contrôle mesurent la portée de cette action. C'est important pour nous à la fois de sécuriser les finances de l'État, mais également de pérenniser les activités des entreprises. Et c'est pour cela que nous créons ce cadre de facilité et d'échange pour expliquer à ceux qui ont des préoccupations par des spécialistes et des réponses qui leur permettent en fait d'éviter à répétition ou de se faire amender. Moins de 3 mois après l'entrée en vigueur de ce dispositif de régularisation des obligations déclaratives, les douanes ivoiriennes ont pu encaisser près d'1 milliard de francs CFA. L'agence Côte d'Ivoire PME forme des responsables d'entreprises dans le secteur du tourisme. Il s'agit de présenter les faveurs fiscales dont bénéficient les PME et permettre à ces entrepreneurs de réduire leurs charges et maximiser leur chiffre d'affaires. Nadia Ija et Cheikh Koné nous en parlent. Ils sont environ 50 dirigeants de petites et moyennes entreprises du secteur du tourisme à bénéficier de cette formation. Au menu, les avantages fiscaux accordés aux PME. Par exemple, lorsque vous embauchez un Ivoirien en CDI, vous avez droit à un crédit d'impôt de 1 million de francs CFA. Lorsque vous embauchez une personne en situation de handicap, vous avez droit à un crédit d'impôt de 1 500 000 francs CFA. Le but de la formation, c'est justement de révéler à ces petites entreprises-là les outils fiscaux qui sont mis à leur disposition pour leur permettre de réduire leurs charges et d'investir dans la modernisation de leurs outils de production. Le secteur est tiré à 60% par le tourisme d'affaires géré essentiellement par les grandes chaînes hôtelières. Formés, ces PME pourront redynamiser le tourisme de loisirs. Cela permettra au secteur d'être plus compétitif et de passer le cap des 6% de part dans le produit intérieur brut. L'État ivoirien a érigé ce secteur en secteur prioritaire. Donc le secteur est en pleine croissance et il est question maintenant de contribuer à une professionnalisation plus accrue des acteurs de ce secteur, particulièrement des petites et moyennes entreprises. La formation est une initiative de l'agence Côte d'Ivoire PME dans le cadre de ses missions. Cette formation vise à renforcer les capacités des petites et moyennes entreprises dans un secteur qui est critique, ce qui fait de ce secteur un secteur important. Et les acteurs qui animent ce secteur sont des petites et moyennes entreprises. Donc, en tant qu'agence d'exécution en charge du renforcement des capacités des petites et moyennes entreprises, il était important pour nous de permettre la diffusion d'un certain nombre de mesures. En Côte d'Ivoire, on compte environ 2500 hôtels. Dans le reste de l'actualité, au Cameroun, le grand dialogue national sur la crise anglophone convoqué par le président Paul Biya se tiendra au Palais des Congrès de Yaoundé pendant 5 jours du 30 septembre au 4 octobre prochain sous la coordination du Premier ministre Joseph Dione. Et puis, un mot de football, Ligue européenne des champions. Hier, le Paris Saint-Germain a battu le Real Madrid 3-0 lors de la première journée. La Juventus de Turin et l'Atlético Madrid se sont séparés sur un score nul. 2 buts partout. Voilà, c'est la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Très belle journée à vous.